Ce chemin t'apprend à redevenir humble, car comme tu vas le voir au fil du chemin, c'est que tu vas avoir des états où tu vas être plus en paix que tu l'as jamais été, mais après, l'agitation va revenir, et quand tu seras agité, la pensée va revenir, l'ego va revenir pour dire « Ouh, je suis pas aussi calme que je l'étais hier, comment faire pour redevenir calme ?» Et vu que tu as déjà goûté à cette paix vraiment profonde, alors après il y aura une sorte de vouloir vraiment forcer les choses pour revenir dans cet état que tu sais qui est juste là. Du coup, après, au fil du chemin, on apprend à redevenir humble, qu'il n'y a absolument rien à forcer. C'est que parfois le corps va être agité, les circonstances, tout va être agité, et le corps-esprit sera pris là-dedans. Et de redevenir humble, que être en paix, ça ne veut pas dire que le corps-esprit est totalement tranquille, qu'il y a des papillons et qu'on se sent tout relax et tout ça. C'est plutôt que peu importe qu'il y ait les tempêtes qui arrivent, que le corps réagisse, c'est qu'au fond de nous, on a réalisé ça. C'est que tout ça, c'est juste des intensités sur l'écran de la conscience. Tout ça, c'est juste un jeu mental. On peut être attrapé dans le jeu mental. Mais au fond, gardez ça. Car on sait que là c'est comme ça, mais on sait qu'après ça va changer. C'est pas qu'on veut y changer tout de suite, mais on sait que ça n'a pas vraiment de valeur, on pourrait dire. Et l'ego, il veut toujours accomplir quelque chose. Il veut toujours... Tu vois, là, je suis devenu présent, je vais être encore plus présent. Lui, il cherche toujours à rajouter des trucs. Il veut toujours accomplir quelque chose. Et le fait de rester juste, on va dire présent, juste bien, sans accomplir quelque chose, ça, l'ego, il n'y arrive pas. Mais au fil du temps, ce qu'on se rend compte, c'est que plus on va rester humble et qu'on va pas être tenté à absolument vouloir accomplir quelque chose, et plus paradoxalement, c'est là qu'on aura toute cette satisfaction qui va arriver, et qui sera beaucoup plus profonde que la petite satisfaction d'avoir un but accompli. Ce sera vraiment un bien-être qui est profond. Et après, à partir de ce bien-être, quand on parle, quand on fait les choses, c'est pas dans un but d'arriver quelque part, c'est le partage d'une paix. Et ça, dans les faits, ça se passe comme ça. C'est que par exemple, là, on peut regarder à quelqu'un, là, je regarde à la caméra, mais de commencer par cet état où on est présent, dans le sens où il y a vraiment l'écran de la conscience, c'est qu'on voit ce qu'il y a à gauche, on voit ce qu'il y a à droite, on est juste là, on est juste bien. Et à partir de là, les mots qui sortent, ils sortent à partir de là. Ça sort sans effort, ça sort comme ça. Plutôt que de commencer à parler avec quelqu'un ou de commencer à faire une vidéo, et on n'est pas présent, on est juste à fond dans le truc et on essaie absolument de convaincre, d'accomplir quelque chose. Parce que ce qu'il faut réaliser, c'est que même si tu arrives à trouver les bonnes choses à dire, à convaincre, etc., il faut se rappeler qu'il n'y a nulle part où arriver. Du coup, après, tu es enfermé dans ce truc après d'être quelqu'un qui va convaincre tout le temps. Et ça, tu n'y arriveras pas. C'est comme tout ce qui monte, après, ça finit par redescendre. La sagesse, elle est là. C'est pour ça qu'après, peu importe ce que tu fais, le plus important, c'est que ça vienne de l'intérieur. Et après, il y a des jours où ça danse, où hop, ça va, les gens aiment et tout ça. Et parfois, il y a des jours où tu vas dire des choses, et puis les gens, peut-être qu'ils aiment un peu moins et tout ça. Mais de ne pas s'accrocher à ça, de ne pas en faire un but de plaire aux autres. Mais de rester, de se plaire à soi-même, en quelque sorte, d'être bien avec soi-même en premier. Parce qu'il faut se rappeler que les autres, c'est la même chose. S'ils sont agités en ce moment, c'est un coup, peu importe ce que tu leur dis, tu vois, ils n'ont pas envie. Et à l'inverse, quand ils sont en paix, qu'ils sont ouverts, peu importe ce que tu dis, ils seront curieux, ils vont poser des questions, ils vont trouver ça intéressant. Tout vient déjà de l'intérieur. Quand tu as compris ça, tu reviens toujours à ça. Et quand ça va moins bien, que le corps est agité, que tu sais pas vraiment comment dire les choses, etc., tu restes humble, tu n'essayes pas absolument d'être. Parce que tout ça, ça tourne. Que la présence, elle tourne pas. Elle est toujours là. Cette paix, elle est intemporelle, toujours là. Donc après, mets la valeur là où il y a le plus de... où ça a le plus de sens, il y a de la sagesse. Mais pas la valeur à t'impliquer dans des trucs qui sont toujours temporaires.
Mets ta valeur dans tout ce qui importe le plus, dans la seule chose qui est réelle, c'est de la sagesse. Et encore une fois, paradoxalement, c'est ça qui te permettra de faire au mieux dans les choses temporaires, dans les projets. Parce que tu seras la personne qui restera en quelque sorte le calme au milieu du chaos, pour voir les choses clairement, plutôt que de paniquer et de partir de tous les côtés comme tout le monde. L'amour n'a jamais fait de mal à personne. Beaucoup de gens ignorent l'amour, parce qu'ils se disent « Ah, c'est trop ennuyant, c'est pas le monde des bisounours ». Mais de rester ouvert, de rester avec une écoute, quand ces gens se payeront un mur, après c'est là qu'on se dit « Ah, finalement, l'amour, c'est... » Donc reste ouvert, reste tranquille. Peu importe comment t'es vu, peu importe comment t'es jugé. Un jour on te dira t'es super, un jour on te dira c'est pas super, et peu importe. Tant que l'amour est là, peu importe. Parce que quand t'es énervé, que t'es agité, que t'en veux aux autres, tu te fais du mal à toi-même, c'est ton propre poison. Donc la sagesse, c'est de ne pas se faire du mal à soi-même. C'est une bonne base. Toutes les frictions extérieures que tu vois, des gens qui sont énervés, qui critiquent, qui jugent, ça mène une friction intérieure. Comme on l'a vu plus tôt, quand une personne est bien, tranquille, elle est ouverte, elle est curieuse. Quand une personne en a plein la tête, elle est énervée. Elle n'est pas énervée par rapport aux autres, elle est énervée par rapport à soi-même. Et pour finir, oui, le chemin, ça prend du temps. Le fait d'être présent, de faire les choses à partir d'une présence, ça vient petit à petit. Petit à petit, le corps il commence à s'imprégner de ça. Mais c'est pas... Parce que l'ego, il est tenté, il veut dire, allez, à partir de demain, je vais rester présent. Mais c'est pas comme ça, c'est plutôt que la vie se passe, la danse se passe. Il y a des choses qui se passent et petit à petit, on commence à réaliser la futilité de l'ego. Et plus on le réalise profondément que c'est futile, et du coup moins on se laisse tenter par partir dans les dialogues de l'ego, et plus petit à petit il y a la présence qui rayonne, cette présence qui est notre nature. C'est pour ça que petit à petit les choses se font sans effort, c'est pas l'effort d'être présent, ça se fait sans effort. Et ça vient au fil du temps, petit à petit l'ego il se fragilise. Et toutes ces vidéos on dit les choses de 1000 façons différentes pour justement que l'ego réalise de lui-même à quel point il est futile. Mais c'est pas la conscience qui voit ça, qui constate ça, qui se dit je vais changer, non. La conscience elle est comme elle est, elle est comme elle est, c'est pure paix, c'est pur amour. Tout ce que je dis là, elle l'a déjà embrassé, peu importe ce qui est dit. Qui je m'adresse là, c'est surtout l'ego. L'ego qui réalise de lui-même que ah bah oui en fait, mon jeu il est un peu tout bête, la paix elle est déjà là. Voilà, à bientôt. Merci.